les free cookers, après de petites périodes d'absence, me revoilà! Avec une délicieuse recette de tarte à la myrtille avec des myrtilles fraîches, toujours sans gluten, sans lactose et allégée en sucre. Cette blueberry pie ou cette tarte à la myrtille sera réalisée de A à Z. Elle sera composée d'une crème d'amande et d'une pâte sucrée. Alors go, c'est parti pour une blueberry pie. Première étape, la crème d'amande où il nous faut de l'extrait naturel de vanille liquide, un œuf, du beurre végétal, de la fécule de maïs et de la poudre d'amande. Pour commencer, on va mélanger le beurre végétal avec la poudre d'amande. On va les battre au fouet jusqu'à l'obtention d'une crème. Moi, je le fais au robot pâtissier, mais cela se fait très bien au fouet main. Ensuite, on y ajoute un œuf que l'on fouette également au fouet. De là, on y verse l'extrait naturel de vanille pour rehausser le goût de l'amande et on réserve. La crème d'amande étant prête, on peut s'occuper de la deuxième étape, la pâte sucrée avec un œuf, du beurre végétal fondu resté chaud, de l'agar-agar, du sucre glace, du psyllium, de la farine de riz, de la fleur de sel, de la fécule de maïs, de la poudre d'amande et de la farine de quinoa. Dans le beurre chaud, on verse l'agar-agar pour activer ses propriétés épaississantes. On mélange et on laisse reposer quelques minutes. Pendant ce temps, dans un saladier, on casse un œuf et on le fait mousser au fouet main. On ajoute à l'œuf le psyllium et un peu de sucre glace et on mélange pour rendre le tout homogène. Place à toutes les farines et poudres en y incorporant la farine de quinoa, la fécule de maïs, la farine de riz et la poudre d'amande. On mélange au fouet où une pâte va se former. On récupère le beurre d'agar-agar pour l'incorporer à notre pâte, sans oublier la fleur de sel. Sans les bagues, c'est plus pratique, on peut continuer à pétrir à la main jusqu'à l'obtention d'une belle boule à réserver au réfrigérateur une demi-heure. La pâte prise au froid est ainsi plus malléable à étaler au rouleau à pâtisserie où l'on va former un cercle de la taille de votre moule. Ici, j'ai pris un cercle à tarte de 16 cm de diamètre. Sur une plaque de four munie d'un tapis en silicone ou d'un papier sulfurisé, vous pourrez foncer votre pâte à tarte. À l'aide d'un couteau, retirez l'excédent de pâte pour avoir une jolie finition. Et à la fourchette, piquez la pâte pour une meilleure cuisson et la précuire à 180 degrés pendant 10 minutes. À sa sortie, récupérez la crème d'amande et étalez-la sur la pâte à tarte à la maryse en gardant un peu pour la suite de la recette. Elles sont là, nos myrtilles, avec quelques amandes concassées. Ces amandes déposées sur le dessus vont au four se torréfier pendant 10 minutes. Là, on voit bien que la crème d'amande a cuit et que les amandes ont doré. Alors, on peut remettre une fine couche de crème d'amande par-dessus afin de maintenir les myrtilles que l'on va déposer sur toute la surface de la tarte. C'est facultatif, mais vous pouvez saupoudrer d'un peu de sucre glace ou d'un filet de miel d'acacia par exemple. Attention, dernière cuisson de 15 minutes à 180 degrés avant le démoulage final et une dégustation imminente. Alors moi je dis vive la tarte à la myrtille ou la blueberry pie. Ça promet du délice, cette tarte à la myrtille est belle et elle se tient parfaitement. C'est magnifiquement bon, en plus pas trop sucré, parfait pour la ligne avant l'été. Alors si la recette vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner avant de se retrouver très vite pour de nouvelles aventures pâtissières. Je vous embrasse fort et bye bye les free cookers.